أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وسلم. Le mémorial des saints du Cheikh Fariduddin Attar radiyallahu anhu. Sentence du Cheikh Shaqiq Balkhi radiyallahu anhu. Cet infatigable explorateur dans la voie de Dieu, cet homme versé dans les profondeurs de la science, lui qui possédait tous les secrets de la vérité, lui qui pratiquait toutes les œuvres de la vie spirituelle, qui dictait les arrêts de la loi écrite, qui, entre tous les hommes d'élite, était le maître de la bonne direction. Ce Cheikh Shaqiq, natif de Balkh, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Passant sa vie dans l'ascétisme et les exercices pieux, il excellait en outre dans toute espèce de science. Il était le maître de Hatim Assam radiyallahu anhu et avait appris lui-même d'Ibrahim Adham radiyallahu anhu la science de la voie spirituelle. Il avait été au service de beaucoup de docteurs et s'était fait le disciple soumis et obéissant de 1700 maîtres. Les livres dont il s'était rendu acquéreur auraient constitué la charge de plusieurs chameaux. Il disait, radiyallahu anhu, quiconque est l'objet de la grâce et de la miséricorde du Seigneur Très-Haut le manifeste de 4 manières. À l'abri de toute inquiétude pour sa subsistance journalière, il a le cœur en repos. Il marche sincère et pur dans la voie de la religion. Il est en état d'hostilité avec Shaitan. Il pense à la mort et travaille pour l'autre monde. On raconte que la cause de la conversion du Cheikh Shaqiq radiyallahu anhu fut celle-ci. Il s'était rendu dans le Turkestan pour y faire du négoce. Un jour qu'il était entré dans un temple païen pour en examiner les idoles, il aperçut un infidèle qui, prosterné devant elle, poussait des gémissements plaintifs. « Ô infidèle, lui dit Shaqiq radiyallahu anhu, pourquoi te prosterner devant les idoles? Le Seigneur Très-Haut qui t'a créé est l'unique, le vivant, le tout-puissant, celui qui sait tout. N'as-tu pas honte de courber la tête devant une image? Si ton Seigneur est tout-puissant, répondit l'infidèle, ne pouvait-il te fournir ta subsistance dans ta propre ville sans t'envoyer jusqu'ici? En entendant ces paroles, Shaqiq radiyallahu anhu, réveillé de sa torpeur, se dirigea vers Balkh. « D'où viens-tu » lui demanda un infidèle qu'il rencontra en route. « Je voyage pour mon négoce » répondit Shaqiq radiyallahu anhu. « Bien certainement, reprit l'infidèle, si tu cherches des biens que le destin ne t'a pas réservés, tu n'y parviendras pas. Dusses-tu persévérer jusqu'au jour de la résurrection. Si tu recherches ce que le destin t'a assuré, tu n'as pas besoin de courir après, cela t'arrivera forcément. » À ces mots, le cœur de Shaqiq Balkhi radiyallahu anhu devint froid pour les biens de ce monde. Cette même année, il eut une grande disette à Balkh. Un jour, un esclave se promenait dans le bazar en faisant de grandes démonstrations de joie. « Esclave, lui dit quelqu'un, d'où vient donc cette gaieté? »« Ah, répondit-il, j'appartiens à un maître qui a une bonne provision de grains. Voilà pourquoi je suis si content. » À ce moment, Shaqiq radiyallahu anhu s'écria: « Ô mon Dieu, parce qu'un homme a des provisions en magasin, voilà son esclave tout joyeux. Toi, tu es le nourricier du monde entier. C'est toi qui donnes à chacun sa subsistance. Nous sommes tes esclaves. Pourquoi donc serions-nous soucieux? » Et, détournant entièrement sa face de ce bas monde, il se convertit.
plein de confiance, il fixa ses regards sur la cour du Seigneur Très-Haut, et il ne cessait de répéter, radiyallahu anhu, « Moi, je suis le disciple de cet esclave. » On rapporte que quelqu'un lui dit un jour « Ô Shaqiq, on te blâme. » Shaqiq, répète-t-on, vit du travail des autres. « Viens, tu travailleras pour moi et je te donnerai un salaire. » « Je te servirai, » répondit Shaqiq, radiyallahu anhu, « s'il n'y avait pas chez toi 5 côtés faibles. Ton bien est exposé à diminuer. Les voleurs peuvent mettre la main dessus. Tout ce que tu me donneras, tu le regretteras. Si tu découvres en moi une imperfection, tu me supprimeras mon salaire. Si tu viens à mourir, je resterai sans ressources. Mon Dieu à moi est pur et dégagé de toute imperfection. Ses trésors ne diminuent jamais, et les voleurs ne peuvent mettre la main sur les biens qu'il tient en réserve. Il donne la subsistance au monde entier et ne regrette pas ce qu'il donne. Découvrirait-il en moi 1000 défauts, il ne retrancherait rien de ma ration. J'ai la ferme espoir qu'il ne me laissera jamais sans ressources et que, dans sa générosité, il effacera mes péchés. Un jour, quelqu'un vint le trouver et lui dit « Ô Shaqiq, je pars pour la Kaaba. Quelles sont tes provisions de route ?» lui demanda Shaqiq radiyallahu anhu. « J'en ai de 4 sortes. Je me vois toujours plus apporter que qui que ce soit de la part qui m'est assignée par Dieu. La portion qui est assignée aux autres ne l'est pas au détriment de la mienne. Je sais très bien que les arrêts du Seigneur Très-Haut me trouveront partout où je serai. Je suis convaincu qu'en toute occurrence le Seigneur Très-Haut discernera mieux que moi ce qui me convient. Voilà de bonnes provisions pour la route, s'écria Shaqiq radiyallahu anhu. Puisse-t-elle te réussir. En se rendant à la Kaaba, Shaqiq radiyallahu anhu passa à Bagdad. Haroun al-Rachid, l'ayant invité à venir le voir, lui demanda « Es-tu Shaqiq l'ascète ?»« Je suis Shaqiq, » répondit-il radiyallahu anhu. « Mais je ne suis pas ascète. »« Donne-moi un conseil, » lui dit Haroun al-Rachid. « Le Seigneur Très-Haut, » s'écria Shaqiq radiyallahu anhu, t'a fait asseoir à la place d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Il demande de toi de la sincérité. Il t'a fait asseoir à la place d'Omar radiyallahu anhu. Il demande de toi de la justice et il est en droit d'exiger que tu saches discerner le vrai du faux. Il t'a fait asseoir à la place d'Osman radiyallahu anhu. Il est en droit d'exiger de toi la pudeur et la générosité. Il t'a fait asseoir à la place d'Ali, l'émir des fidèles, karamallahu wajhah. Il est en droit d'exiger de toi la science, l'équité et la libéralité. Puis il ajouta, radiyallahu anhu, Ô Haroun al-Rachid, le Seigneur Très-Haut t'a constitué gardien des portes de l'enfer. En outre, il t'a donné 3 choses, la richesse, le sabre, le fouet. Et il t'a commandé de préserver le peuple de sa perte à l'aide de ces 3 choses. Tout pauvre qui est dans le besoin ne lui refuse pas l'argent. Quiconque verse le sang, impose-lui avec le sabre la peine du talion. Quiconque violera les commandements du Seigneur Très-Haut, châtie-le avec le fouet. Si tu montres de la négligence dans l'accomplissement de ces 3 devoirs, tu entreras le premier en enfer. Il ajouta encore, radiyallahu anhu, Ô Haroun, si tu étais délaissé sans secours dans un désert aride et sur le point de périr faute d'eau, et que quelqu'un vint te dire « Abandonne-moi la moitié de ton empire et je te donnerai de l'eau », que ferais-tu ? J'abandonnerai la moitié de mon empire, répondit Haroun.
Eh bien, poursuivit Shaqiq radiallahu anhu, si tu buvais cette eau et qu'elle se répandit dans tes intestins, de telle sorte que tu fusses tout près de ta perte, et que quelqu'un vint te dire « Je vais te donner un remède et te guérir. Cède-moi l'autre moitié de ton empire. Que ferais-tu » ? Je la lui céderai sans doute, répondit Haroun. S'il en est ainsi, poursuivit Shaqiq radiallahu anhu, ô Haroun, n'attache pas ton cœur à cet empire dont le prix n'est pas supérieur à celui d'une gorgée d'eau, car elle en a vu passer beaucoup comme toi. En entendant ces paroles, Haroun pleura amèrement et il congédia Shaqiq radiallahu anhu après l'avoir comblé de marques de considération. Celui-ci radiallahu anhu poursuivit sa route et se rendit à la Kaaba, où toute la population le reçut avec honneur et se réunit autour de lui. Comme Ibrahim Adham radiallahu anhu se trouvait alors à la Mecque, Shaqiq radiallahu anhu lui dit « Ô Ibrahim, comment passes-tu ta vie dans un lieu où il est si difficile de vivre ?» « Quand je trouve quelque chose, répondit Ibrahim radiallahu anhu, je rends grâce à Dieu. Si je ne trouve rien, je prends patience. » Mais, reprit Shaqiq radiallahu anhu, c'est ce que font les chiens de Balkh. Si tu leur donnes quelque chose, ils remuent la queue en signe de reconnaissance. Si tu ne leur donnes rien, ils se résignent. Mais vous autres, comment faites-vous donc ? Demanda Ibrahim radiallahu anhu. Quand nous trouvons quelque chose, répondit Shaqiq radiallahu anhu, nous le partageons entre nos frères. Quand nous ne trouvons rien, c'est alors que nous rendons les actions de grâce. Ô Shaqiq, s'écria Ibrahim radiallahu anhu, qu'un pareil degré de perfection te soit prospère. Une personne âgée vint trouver Shaqiq radiallahu anhu et lui dit « Ô Shaqiq, j'ai commis un grand nombre de péchés et je suis venu pour en faire pénitence auprès de toi. » « Tu es venu bien tard, répondit Shaqiq radiallahu anhu. « Je me suis pourtant dépêché. »« Ah, et comment cela ? » ?»« Oui, je me suis dépêché, puisque je suis arrivé avant la mort. » Il dit vrai, pensa Shaqiq radiallahu anhu. Shaqiq radiallahu anhu disait « Celui sur qui tombe un arrêt du destin doit montrer de la résignation. Quiconque dans les épreuves se désespère et pleure fait comme s'il se saisissait d'une javeline pour combattre contre le Seigneur très haut. » Il disait encore radiallahu anhu, « La racine de la piété est la crainte du Seigneur très haut et l'abstention de tout ce qui est défendu. La perte des hommes tient à 3 causes. L'une est qu'ils commettent le péché et qu'ils se bercent de l'espoir de faire pénitence plus tard. L'autre, qu'ils ne se pressent pas de faire pénitence parce qu'ils se flattent de vivre longtemps. La troisième, enfin, est que beaucoup de gens, sous prétexte que la miséricorde du Seigneur Très-Haut est immense, meurent sans avoir fait pénitence, après avoir passé leurs jours dans l'insouciance. Le Seigneur Très-Haut, au moment de la mort, redouble l'intensité de la vie chez ceux de ses serviteurs qui l'ont servi fidèlement, tandis qu'il rend semblables à des morts, même pendant leur vie, les mauvais serviteurs adonnés au péché. Ce que je préfère à tout, disait-il radiallahu anhu, c'est de recevoir un hôte chez moi, parce que, tandis qu'il ne fait que manger la ration qui lui a été attribuée par la destinée, moi, je participe à la récompense promise à ceux qui font aumône de leur avoir. Il disait encore, radiallahu anhu, j'ai demandé à 700 savants, qu'est-ce qu'un homme éclairé? Qu'est-ce qu'un homme avisé? Qu'est-ce qu'un riche? Qu'est-ce qu'un derviche? Qu'est-ce qu'un avare? Tous ont été d'accord pour me répondre, l'homme éclairé est celui qui n'aime pas ce bas monde. L'homme avisé
et celui que ce bas monde ne trompe pas. Le riche est celui qui est satisfait de la part que lui a donnée le Seigneur Très-Haut. Le derviche, le vrai pauvre, est celui qui se contente de ce qu'il a et ne demande rien de plus. L'avare est celui qui, ne rendant pas au Seigneur Très-Haut le culte légitime, est sans compassion pour les fidèles.